Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis qu'une famille d'ouragans balaye les Caraïbes, Trump annonce la nomination d'un climato-sceptique à la tête de la NASA. Alors, faut-il douter de Jim Bridenstine? Jim Bridenstine sera, après prochaine confirmation par le Sénat des États-Unis, le patron de la NASA, soit l'architecte de la conquête spatiale américaine. Et bien que l'agence claque 10% de son budget dans les sciences de la Terre, dont le changement climatique, Jim n'y croit pas. Un mec qui croit pas en Dieu, on le laisse tranquille alors qu'il y a des preuves partout. Mais un ouragan, ça prouve quoi? Qu'il vaut mieux prendre ses vacances à Saint-Barth en juin. Tout. Jim est climato-incrédule sévère. En 2013, au Congrès, le député de l'Oklahoma pipotait sur les températures qui avaient cessé d'augmenter il y a 10 ans. En 2015, il tweet-clashait les climato-alarmistes. Or, la NASA contrôle 16 satellites dédiés à ces sciences de la Terre. Jimmy a été pilote de chasse en Afghanistan et en Irak, puis directeur d'un planétarium et à nouveau pilote de chasse contre le narcotrafic. Premier politicien chef de la NASA, il appelle à la renaissance spatiale américaine, à exploiter les ressources lunaires, à coloniser Mars. Interstellar m'a beaucoup fait réfléchir. Maintenant, dès que je vois une bibliothèque, je pense au monde parallèle qu'il y a derrière. Et je crois que la NASA doit mettre le paquet là-dessus. C'est sans doute ce qui a plu à Trump. Un total bleubit, plein d'idéologie, qui a grenouillé dans l'immobilier, l'élevage et le complexe militaro-industriel. Un mélange des mauvais genres aux commandes d'un budget de 20 milliards de dollars, d'un maillon essentiel de la collecte mondiale de données climatiques. Le côté obscur de la farce. Merci Thibault Nolte. Claude. Fabrice Filippo, expliquez-moi ce processus mental. Voilà un phénomène qui est scientifiquement attesté. Le réchauffement climatique dû à l'action de l'homme. C'est patent, ça se voit, ça s'observe. Comment font les climato-sceptiques, négationnistes, pour fonctionner? Comment fait-on pour s'abstraire de la réalité quand on est au pouvoir? Alors, premier cas, le sauvetage par la technologie. La technologie va nous sauver. Certes, ça se réchauffe, mais bon, je parierais que le nouveau responsable de la NASA est un peu là-dessus. Bon, puis si c'est tout cramé, c'est pas grave. Elysium, on s'en va, on va coloniser notre planète, et voilà. Et ça, c'est présent. C'est-à-dire que dans les études sociologiques, au fin fond des campagnes, vous avez 20% des gens qui y croient. Donc c'est quand même... Il fuit le réel dans la et à force de... J'ai pas amené comment de couverture de Sciences et Vie, hein, désolé pour Sciences et Vie, mais quand vous voyez que Sciences et Vie fait des couvertures, demain on va aller coloniser Alpha du Centaure. Bon, mais vous parlez des Américains ou de la population mondiale? Non, c'est un exemple français, mais il y a tout un tas toute une littérature qui confond science et science-fiction. D'accord. Et c'est extrêmement présent dans les médias, quoi, hein. Deuxième raison, c'est l'ordre politique. Il se peut aussi que du côté de Trump, il y ait de ça, c'est-à-dire que quand on regarde le film sur les climato-sceptiques de Lornois, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, les climato-sceptiques sont des ultralibéraux, c'est tout. C'est-à-dire qu'eux, ils défendent l'ordre du marché et tout ce qui est régulation publique, ils sont contre. C'est simple, hein, ils sont contre. Après, vous avez les gens qui pensent que c'est faux, que c'est un canular, c'est-à-dire que le climat se réchauffe, mais c'est une cause naturelle, et puis de toute façon, ça va se restabiliser tout seul, et cela, vous les convaincrez que quand la planète sera à 6 degrés. Et s'ils ont tort, ben, on aura un peu chaud, quoi, hein, mais plus 6 degrés, quoi, pardon. Donc il y a une diversité, en fait, hein, et quand on regarde, il y a une étude d'un psychologue qui a été faite sur la question, il y a 7 catégories. D'accord, donc ça rend la lutte dans chaque contre le catégorie, climato-scepticisme voilà, très compliqué. Il ne faut pas croire que simplement parce qu'il y a quelques études et quelques scientifiques qui viennent parler, ça y est, on est dedans. Très bien. Il y a un autre enjeu, c'est le dernier. Hein. Il y a un autre enjeu aussi, c'est que les études montrent que même si une grande partie des gens est d'accord pour dire que le climat se réchauffe à cause du carbone, ils n'ont pas l'intelligence de où sont les émissions et quelles sont les solutions. Ce qui fait que quand on a dit ça se réchauffe, ben on est face à un mur. Un mur de sidération, et ils ne voient pas quoi faire. Donc tout ça, ça participe de l'immobilisation. Et d'ailleurs, évidemment, il y a des enjeux. Enfin, je pourrais revenir là-dessus.